Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission et nouvelle saison de Vivement Doux-Manche. Salut Victor. Hello Michael, ça va? Bah écoute, saison 4, ressenti 17-18 Ressenti 17-18, merci de votre fidélité. On dit ça se trouve on va faire 3 vues, mais si vous avez plaisir à nous retrouver, merci à vous. Si vous nous découvrez, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Au bout de vos peines. Comme vous pouvez le voir en tout cas, on tenait à vous rassurer, le setup n'a pas changé. Il n'y a pas 1 euro qui a été dépensé dans le décor. Non. On est constant. On est constant dans la médiocrité et ça nous plaît. Voilà, exactement. En fait, on a besoin aussi de vous rassurer. Si vous avez besoin d'être cajolé, d'avoir un peu des schémas mentaux qui ne bougent pas et tout, voilà, c'est le même décor. C'est les mêmes livres, la même figurine à l'effigie de Michael. Les vinyles changent un peu chaque jour, histoire de vous donner un petit sentiment de nouveauté. Un petit nugget. C'est à peu près tout. Ouais, non, sinon on n'a pas. Et je vous rassure surtout, on n'a pas évolué. On n'a pas évolué. On n'est pas plus riche. On n'a pas réussi à autofinancer Vivement Doux-Manche, malheureusement. Et on est encore plus fatigué. Donc vous pouvez regarder la taille de nos cernes entre la saison 1 et la saison 4. C'est un peu dramatique, mais il faut pas trop y penser. C'est le quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est certainement ça. En tout cas, on s'était dit peut-être qu'on ferait une émission sur les influenceurs. En fait, on a essayé de se positionner. C'est ça, on a essayé de se positionner, de faire la même chose que toute la concurrence. On aurait pu faire Gojira les 20 ans aussi, il y a eu des vues sur cette merde. C'est vrai qu'on a déconné. Ouais, non, on est un peu à la bourre. Donc on va essayer de se positionner sur un phénomène sur lequel on est tout seul pour l'instant, ça se trouve, parce que ça intéresse personne. C'est le métal a-t-il besoin de récompense? Exactement, comme vous le savez, il y a quand même un immense phénomène d'institutionnalisation du métal. On a vu notamment avec l'exposition à la Philharmonie. La médiatisation des gros événements, genre Gojira au JO, tout genre de choses. C'est ça, les tournées de Linkin Park où j'ai vu qu'ils en parlaient même quasiment au JT, etc. Linkin Park d'ailleurs qui a fait la finale de la C1 et qui fait la finale de la Coupe du Monde de League of Legends aussi, tu vois, tu sais, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, effectivement. Donc effectivement, il y a un grand phénomène d'institutionnalisation, on peut pas le dire autrement. Et on en vient à un sujet qui est plutôt un sujet d'actualité maintenant, parce que vous le savez qu'il y a les foudres qui se tiendront la semaine prochaine au Bataclan. Voilà, et donc c'est le phénomène des awards, des cérémonies, peu importe comment on l'appelle. Tout à fait, ouais. Au-delà du métal, il faut quand même voir que chaque objet culturel qui se développe, ça se fait toujours en parallèle, il y a toujours une cérémonie qui pop. En quittant la musique, on peut penser à Sérimania, qui se veut en tout cas comme l'équivalent du festival de Cannes pour les séries, qui est arrivé en 2010 à Lille et qui en fait est juste en fait une conséquence naturelle de la multiplication des plateformes, l'appétit grandissant du public pour le format sériel, et donc ils ont fait popper cette espèce d'événement avec des séries jamais vues en concurrence, des suites de trucs méga connus en hors compétition, enfin en fait vraiment le truc du festival de Cannes version série, et au final c'est relativement logique qu'avec l'importance grandissante qu'a pris le métal aussi dans le champ culturel, et le fait que ça sorte d'un truc de niche, arrive cette espèce de phénomène de award, de victoire de la musique, du métal. Ouais, c'est ce qu'on va voir, parce qu'on va évidemment évoquer un peu les raisons, etc. Ce qui est assez amusant, c'est que dès à présent on peut le dire, il y a un peu une relation de love-hate avec ce sujet-là. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent il faut absolument qu'on mette en avant, il faut absolument qu'on fasse, et d'autres qui vont être à freiner des cas de fer en disant non, on n'a pas institutionnalisé, refus, on s'en fout de ces cas-là. Donc c'est assez marrant de voir qu'il y a des schémas qui sont complètement divergents sur ce type de position-là. Et qu'il y a peu de gens qui s'en branlent, tout le monde a un avis tranché. Ouais. C'est soit en mode comment ça, mais en fait le succès de Gojira, ils sont pas aux victoires de la musique, c'est un scandale, nanana, et d'autres qui vont dire est invisibilisé, et d'autres qui disent ouais bon bref, tant mieux qu'on le soit, tu vois ce que je veux dire. Genre t'as pas envie que Nagui parle de Gojira, tu vois, genre bon, peut-être qu'il préfère que Nagui tue des chevaux, mais c'est un autre problème, tu vois. Et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit pas mal en France, notamment parce que depuis pas mal d'années maintenant, vous avez les triomphes du métal français qui ont été mis en place par Arthur Alternative, si je dis pas de bêtises, donc un influenceur métal, et il y a les foudres, donc cette année qui est une vision peut-être un peu plus institutionnelle, qui est portée en tout cas par la fédération des musiques métalliques, mais qui ont réussi à se foutre directement avec la SACEM, peut-être avec l'ADEMI, enfin en tout cas toutes les grosses institutions un peu garantes des musiques actuelles et qui encadrent la création artistique en France. Donc cette année c'était les foudres, ça se passe au Bataclan le 9 octobre, espèce de truc de cérémonie de récompense, comme les victoires de la musique, avec des petits lives, Carpenter Brut et Grave Cult en tête d'affiche, Grave Cult et Grandma Ashes qui jouent également. Ce qui est assez marrant, c'est que dès que ces initiatives sont sorties, on popait directement pas mal de discours autour, discours dont on va essayer de faire la synthèse immédiatement.
Avant de revenir un peu à donner notre avis, ou en tout cas sur faire la synthèse des critiques, de la position, et aussi d'analyser un peu les soirées concurrentes et les dynamiques qui se pose un peu la question de, en fait, pourquoi il y a ce besoin de reconnaissance et d'institutionnalisation de la reconnaissance, en fait. En fait, ce qui est assez marrant, je trouve, c'est que pour répondre à cette question, il faut vraiment s'appuyer sur les flammes, sur la création des flammes, qui est pour moi hyper similaire aux discours qui ont été portés par les triomphes du métal français ou les foudres. Déjà, les foudres sont un clin d'œil direct aux flammes. Mais donc les flammes, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est les espèces de victoires de la musique des musiques urbaines. Et en fait, ça a été créé parce qu'il me semble que SCH, aux victoires de la musique, avait dénoncé le traitement médiatique que subissait entre guillemets le rap et les musiques urbaines, tu vois. C'était tout le temps Maître Gims qui gagnait, des catégories fourre-tout, tout genre de choses. Et en fait, il disait que il constatait un écart entre la popularité du rap et le traitement des médias mainstream, des trucs un peu institutionnels comme les c'est les gars qui streament le plus, qui vendent le plus d'albums, c'est un genre de ouf, c'est une place importante de ouf dans le paysage médiatique, dans le paysage musical français. Et les médias, ils savent rien faire, tu vois, genre, ils sont full clichés, ça dit wesh wesh, ça parle de Lamborghini et de gros cul, tu vois, genre, enfin... Ce qui est pas complètement faux non plus. T'as 70 ans, Mickaël, fils de... Ce qui est assez drôle, c'est que ce discours-là, on le retrouve aussi dans le métal. Genre en mode, le Hellfest, c'est le plus grand festival de France. Gojira, c'est un des rares artistes qui s'exporte autant, tu vois. Il faut savoir que c'est la statistique pour montrer qu'on a un peu bossé. Selon cette liste.fm, genre actuellement, Gojira, ils ont fait plus de dates aux States qu'en France, alors qu'ils ont bien mis 10 ans de carrière avant de fouler le sol ricain, quoi. C'est vrai qu'en France, ils font peu de dates au final. Ils ont une belle tournée à la fin d'année, mais ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Mais en fait, il y a un écart assez incroyable entre le fait qu'on n'en parle pas dans les médias mainstream, alors qu'il y a des gros rayons à la Fnac, il y a des vrais succès succès critiques et succès de reconnaissance en termes de public de certains trucs métal, quoi, tu vois. Mais il n'y a pas de reconnaissance par les institutions, ou en tout cas par... il y a une invisibilisation. Il y a une invisibilisation, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette vision de dire, puisqu'il y a des awards pour à peu près tout aujourd'hui, t'as les Emmy Awards pour les séries, t'as les Oscars, etc. pour le cinéma, t'as pour tout. Et au final, dans la musique, on chante complètement une grande partie d'une musique qui a quand même une identité particulière, etc. Mais ce qui est assez amusant, du coup, c'est que derrière ce mouvement-là, il y a quand même un truc un peu général de dire on a envie que ce soit reconnu, mais est-ce que vraiment on a envie qu'il y ait une catégorie aux victoires de la musique métal? Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, il y a un peu ces deux tendances, alors déjà de ceux qui refusent complètement, on y reviendra après, et dans ceux qui se disent que ce serait bien d'avoir une reconnaissance par des titres, par ce genre de choses, de le faire dans un cadre qui est peut-être plus adapté que celui des victoires de la musique, où au final ça sera un peu comme les Grammy, c'est-à-dire qu'on aura certainement la partie métal qui sera même pas télévisée, et qui sera un peu le truc de fond de classement dont tout le monde s'en bat les couilles, ou alors donc autant faire son truc séparé. C'est ça, ou alors mettre Gojira dans artiste rock, tu vois, genre à côté de mecs qui font de la country et de mecs qui font des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Donc en tout cas, ce qu'on voit derrière, c'est qu'il y a quand même un mouvement qui est assez important de gens qui se plaignent du fait qu'il n'y a pas assez de reconnaissance, alors même que c'est un genre qui est quand même en expansion malgré tout et qui est de plus en plus reconnu du fait du phénomène d'institutionnalisation qui se lance. Donc je suis pas surpris, mais en tout cas qu'il y ait des initiatives comme ça qui se lancent de plus en plus. Bien sûr. Et c'est vraiment un truc qui... Il y a vraiment des gros discours qui sont portés par des gars genre en mode on veut ça, c'est pas normal de quoi, mon frère, tu vois, mais bon, pourquoi pas. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que, et c'est le seul écart entre les flammes et les foudres, c'est que dans les musiques urbaines, ils dénoncent vraiment un mauvais traitement. Là où, victime de clichés, genre une invisibilisation aussi de certains trucs un peu trop extrêmes, trop gangsta ou quoi. Alors que dans le métal, c'est vraiment juste en mode, c'est pas juste que quand le Hellfest existe, on n'en parle pas dans les médias mainstream, alors que c'est quand même aussi un phénomène qui a un peu disparu, tu vois. C'est vrai. Genre le Hellfest est maintenant couvert par le Parisien, par le Figaro. Bien sûr. Après, je pense que le phénomène serait le même si jamais il y avait une catégorie hard rock metal aux victoires de la musique. C'est qu'au final, tu te doutes bien que si t'as un groupe de black metal hyper extrême, ils se retrouveront jamais nommés dans les catégories hard rock metal aux victoires de la musique. On n'aurait que des trucs beaucoup plus lisses, beaucoup plus mainstream, du metalcore, des trucs qui fonctionnent bien. Donc je pense que c'est juste aussi parce que les musiques urbaines avaient un temps d'avance sur le métal. Eux, ils étaient bien dans les associations où le fait effectivement que le sujet d'un côté c'est un peu fourre-tout cliché, ça fonctionne pas, et l'autre complètement invisibilisé.
Alors un peu en opposition à cette position de principe qui est de dire on devrait davantage visibiliser, on devrait davantage organiser des soirées pour célébrer aussi notre métal, parce que c'est aussi une partie de promotion de ce qu'on fait. Il y a quand même pas mal de séries de critiques qui sont un peu de deux ordres. Une critique un peu, on va dire, méta, qui est peut-être la principale, qui est de dire on n'a pas organisé ce type de soirée, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Une critique de principe sur on ne devrait pas organiser ce type de soirée, ça sert à rien, etc. Et on va y revenir. Et une deuxième qui est plus micro, qui est de dire on est ok pour organiser, mais la façon dont c'est fait ne correspond pas à nos attentes et à ce qu'on voudrait. Ouais, tout à fait. De manière générale, on est beaucoup reproché la dimension mondaine de ces soirées-là, c'est-à-dire que les foudres, le Bataclan, tout le côté, les gens se montrent, on copine aussi, enfin dans le cadre des foudres, c'est aussi organisé en partenariat avec la SACEM, avec Drouot, avec des trucs qui sont genre économiquement assez puissants, ou en tout cas qui ont des vraies puissances institutionnelles, là où historiquement dans le métal il y a toujours eu cette espèce de revendication de faire un truc en dehors des circuits établis, tout ce genre de choses, et en fait le fait de rassembler qui donne à la fois une vraie visibilité, une diffusion via France Télé, tout genre de choses, c'est des gens qui, pour eux, pensent que c'est à l'opposé même du métal, qui est de créer un truc en dehors même de justement du champ culturel légitime entre guillemets, quoi. Pour moi dans ce débat-là, on retrouve un peu le débat qu'on retrouve habituellement dans le métal, de ceux qui ont une vision de dire c'est un mouvement de contre-culture et ça doit donc il faut que ça reste et que ça garde ce truc. Ça a été les mêmes critiques qui étaient d'ailleurs faites souvent sur la position de la Philharmonie, etc. Tout à fait. De dire oui mais on a montré que certains plans on a aseptisé, on a lissé parce qu'on n'a pas montré tel point ou tel point. Évidemment, c'est toujours les mêmes critiques qui reviennent, parce que par définition, à partir du moment où tu institutionnalises quelque chose et que tu fais une cérémonie qui va être sponsor par France Télé, par France Radio, etc. Par la SACEM, par l'ADAMI, par tous les sociétés de droits d'auteur. Tu peux pas faire venir des artistes qui vont être problématiques. Enfin, il y a plein de choses qui sont limitées. Effectivement. Putain, merde, il n'y aura pas de nazis au Bataclan. Mais évidemment qu'on retrouve. Donc, pour moi, en fait, le débat, il est presque assez simple à résumer. Dans sa première composante, c'est de dire simplement il y a des gens qui ne veulent pas que le métal ait une davantage de visibilité, et qui sont souvent d'ailleurs les mêmes qui critiquent le fait qu'il y ait beaucoup plus d'influenceurs qui diffusent certains trucs, certains types de métal et pas d'autres. Voilà, c'est un courant global et que moi je comprends. Que je comprends pleinement, parce que j'ai pas peur du fait je vais en parler après, j'ai un peu donné mon opinion sur le sujet, mais en gros moi je comprends et j'ai pas la même peur sur le fait de dire si on institutionnalise, je pense qu'il y aura pas d'effet. Je pense que ça sera sans incidence. Il y aura toujours des trucs underground et tout. En fait, on s'en bat les couilles. Il y a pas ça va pas tirer les trucs vers le haut et limiter les initiatives un peu usées, tu vois. C'est pour ça que le fait qu'ils en organisent ou pas, moi je m'en fous un peu. Pour moi, ça changera pas, ça enlèvera pas des initiatives. Mais je comprends qu'une certaine frange un peu puriste ait envie de se dire, le fait de créer ça crée une brèche parce dans un mécanisme, un autre public et quelque chose qui est déjà éméché, et on revoit le truc. Alors c'est du gatekeeping, c'est tout ce que tu veux, mais on rejoint un peu toujours ces thèmes là. Et d'autres manières, moi c'est plus là-dessus que j'ai quelques réserves. C'est que ces cérémonies là, genre les victoires de la musique, en fait ça a été un mime pendant je sais pas combien de temps, ça dure 4 heures, t'as Nagui qui parle pendant 3, c'est trop chiant, il y a des pubs de partout. En fait, qui a envie de faire un truc métal de cérémonie dont de base on s'en fout, tu vois. Alors certes il y a moyen de les rajeunir, de les rendre plus dynamiques, de machin, mais de base c'est quand même un format qui est un peu ringard, et même la Palme d'Or ou le Festival de Cannes. Oui, la cérémonie de clôture, c'est en fait tout le monde regarde le palmarès, il n'y a pas grand monde je pense qui regarde la cérémonie. C'est ça, exactement, tu vas sur Le Monde derrière, tu regardes qu'est-ce qui a gagné, tu te renseignes un peu sur ce qui touche, mais le truc de 4 heures à rallonge, tout le monde en smoking, les discours aseptisés, je remercie mon mec, le producteur, machin. En fait, il y a une question de principe qui est est-ce qu'on devrait organiser ou non, donc ça c'est un peu le truc de principe, et il y a aussi une deuxième temps qui est a envie de ça en fait. Est-ce qu'on a envie, et est-ce que c'est utile aussi? C'est-à-dire que moi j'ai une vision assez utilitariste des choses. La question c'est est-ce que vraiment donner un award à des groupes ça change quoi que ce soit? Et c'est vrai qu'on peut en discuter, genre en vrai est-ce que ça changera quelque chose pour l'exposition des groupes français? Est-ce que ça changera quelque chose pour le fait de faire accepter le mouvement métal et tout? Honnêtement je suis pas certain, mais en tout cas ce qui est assez amusant c'est que j'ai l'impression que c'est un débat qui est quand même un peu franco-français. C'est-à-dire que il y a Mastodon aux US, tout le monde s'en bat les couilles, ils arrivent sous LSD, c'est marrant. C'est marrant, ils ont leur truc. Il y a les Grammys en Suède qui est vraiment l'équivalent suédois. Il y a Ghost qui gagne des trucs. Il y a une catégorie hard rock metal où In Flames a gagné. Il y a plein de trucs comme ça. Et j'ai pas. C'est juste pour ça que t'es content, bâtard. On va pas se mentir. Mais genre, j'ai pas l'impression qu'il y ait un débat en Suède de dire oh mon dieu, ça va changer la face du métal suédois. J'ai pas l'impression que ça a freiné le développement de petits groupes suédois underground. Le fait d'avoir une cérémonie institutionnalisée de récompense. Donc
Moi j'ai l'impression que c'est un peu des fois un débat un peu de râleurs franco-français qui veulent garder leur précaré et le métal tel qu'il était en 91 et qui ont plus envie de s'adapter au truc. Alors est-ce que cette adaptation est bien ou mauvaise, on pourra en discuter longuement, mais en vrai moi je pense que c'est un peu mon avis, c'est que moi je m'en fous un peu de ces cérémonies. Il y en a qui sont organisées très bien, j'y serai pas de toute façon, il y en a qui sont pas organisées, dont acte, ça m'importe vraiment peu. Moi le seul point c'est que, et on y viendra un peu dans la deuxième analyse ensuite, dans un peu la critique de la façon dont c'est fait, c'est que s'il y en a, j'aimerais que ce soit davantage une cérémonie qui va mettre en avant des groupes émergents pour qu'il y ait un côté prescripteur, et on en reparlera, plus qu'un truc qui vient juste dire regardez le groupe qui est déjà connu de tout le monde et qui est déjà bien et qui a fait une tournée merveilleuse, c'est eux qui doivent gagner. De dire bah, si c'est ça en gros, ils ont déjà gagné financièrement, ils ont déjà gagné en image, est-ce que vraiment ça a un intérêt? Est-ce que le petit trophée en plus ça apporte un truc, c'est clair. Pour moi il y a vraiment deux types de cérémonies de récompense. Il y a les cérémonies qui sont en fait, je pense, plus pour les artistes, et des cérémonies qui sont plus pour le public. Je m'explique, quand on récompense un artiste pour un accomplissement, pour le parcours de Landmarks cette année, pour, je sais pas, qu'importe la reformation de Linkin Park, un album de l'année, nanana, en fait, on leur dit, ok, t'as fait un truc de ouf, tiens ton trophée. Moi, ça m'intéresse pas. C'est le principe des victoires de la musique ou ce genre de choses. Par contre, moi, je suis beaucoup plus curieux de cérémonies qui sont dont il y a des prescripteurs crédibles qui vont se dire ce truc là ça va sortir et c'est mortel, tu devrais le lire, tu devrais le voir. Et c'est pour ça que moi je suis beaucoup plus intéressé par un truc comme le Festival de Cannes ou le prix Goncourt, même si je vais pas nécessairement lire les Goncourt ou quoi, mais c'est vrai que je vois un film Palme d'Or, je me dis ok, ça je serais peut-être pas spontanément aller le voir, mais il y a ce réalisateur que j'aime bien qui a dit genre ça c'est trop cool, vas-y c'est stylé, tu vois. Et en fait pour moi je pense que c'est plus intéressant ce truc là pour le public que de se dire ok trop bien, Landmarks a gagné les foudres parce que ils ont pété à l'international, et tant mieux pour eux, genre vraiment, enfin super, tu vois, genre tu sais Landmarks représentant de la France, je suis hyper à l'aise avec ça, c'est pas mon truc, mais mais qu'importe, tu vois. Mais plutôt que de me dire ok tiens il y a Coroner qui va sortir cet album là, et cet album là vous l'avez pas encore écouté mais putain qu'est-ce qu'il est bien, on le récompense et allez-y, tu vois. Et surtout si le jury est méga crédible, je me dis ok genre vas-y c'est vraiment bien, je vais y aller. Et en plus c'est une façon, ce genre de cérémonie, c'est une façon de booster les ventes, de booster la visibilité de certains trucs et tout, et c'est beaucoup plus cool que de juste en fait tamponner tu vois, genre un parcours qui a déjà été récompensé économiquement, qui a été récompensé genre en termes de visibilité, d'exposition, tout genre de choses. Bah c'est un peu l'avantage des fois du Goncourt, c'est quand c'est pas donné à des écrivains déjà ultra établis. On en parlait pour Les enfants après eux de Nicolas Mathieu. Exactement, c'est quand tu vois ça, tu te dis bah en fait lui ça lance sa carrière, il peut lancer plein de. C'est son deuxième roman. C'est un super roman, il va pouvoir lancer, et puis maintenant tu te dis que tu vas pouvoir faire connaître quelqu'un qui a une plume, qui a quelque chose de particulier, et ça c'est intéressant. Je suis d'accord avec toi qu'honnêtement donner des prix qu'à ceux qui vendent le plus ou qui font les plus belles tournées, c'est pas illégitime sur le papier, parce que par définition s'il y a eu du succès c'est que c'est mérité, mais en vrai on s'en fout un peu. En fait tu tamponnes un succès qui a déjà eu lieu. Il faut savoir que le prix Goncourt, il me semble, j'ai plus le truc en tête, mais je crois que le prix Goncourt c'est un chèque de 10 € parce que ce qui compte c'est que c'est les ventes, ça booste les ventes. Le tamponner, avoir le truc genre prix Goncourt sur ta jaquette ou quoi, ça va booster tes ventes par je ne sais combien, et en fait tu vas gagner de l'argent via l'obtention du prix et pas juste le truc Goncourt qui va te filer tant de milliers d'euros, quoi. Complètement. Et moi je trouve que c'est un truc qui est assez sain de se dire en fait on est tellement sûr que ce truc là si on le récompense ça va faire vendre qu'on le choisit avec minutie, et par contre on donne rien à l'auteur, c'est l'auteur qui va juste bénéficier des fruits de son prix, quoi. Et du coup là on a déjà un peu abordé le sujet de la légitimité de ces soirées, c'est-à-dire la façon dont ça va être fait, ce qu'on va récompenser, mais aussi et surtout, et je pense que c'était un peu peut-être le prisme de critique le plus fort quand on va un peu dans ce côté un peu micro, c'était un peu de se dire qui vote, qui nomme, dans quelles conditions c'est effectué, parce que la légitimité de ces soirées elle vient aussi de là, c'est qui porte les artistes. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu démocratique et que ce soit pas non plus une espèce d'entre-soi de label où on se refile les artistes, qu'on récompense entre guillemets pour avoir des, tu sais, un peu comme les 1000 médailles du salon de l'agriculture ou des trucs un peu comme ça, tu vois, pour que ce soit pas juste un truc de
marketing en fait. Ouais, complètement. Ce qui est assez marrant, c'est que les flammes, là encore, il faut s'y pencher. C'est un truc qui a été organisé par Bouscapé, qui est une sorte de média hyper crédible en musique urbaine. C'est le hands up du rap, t'es en train de dire. Ouais, si seulement on était les Bouscapé, genre on n'aurait pas d'autre travail. On aura un autre studio surtout. Exactement. Mais dans les deux cas, il y a une volonté de partir du bas. C'est-à-dire de se dire, ok, genre en fait, c'est les auditeurs, c'est les chroniqueurs, c'est les, entre grandes guillemets, experts qui vont faire une sélection et qui vont un peu trier ce qui a été les gens qui ont postulé, tout genre de choses. Les foudres et les triomphes sont aussi partis là-dessus, c'est-à-dire que tu peux postuler, mais derrière ceux qui vont récompenser, il y a vraiment la part d'un vrai jury pro qui va un peu sélectionner, qui va avoir une vision un peu de l'ensemble de la scène et qui va du coup avoir une espèce d'expertise pour juger. Ouais, l'idée c'est aussi évidemment faire participer le public parce qu'ils ont quand même leur mot à dire, mais peut-être aussi de le limiter un peu parce que moi j'ai juste donné un exemple, je sais pas si t'as vu, mais il y a un truc qui s'appelle les Metal Awards, qui est une espèce de truc de vote qui est organisé sur internet, etc. Et c'est assez amusant parce qu'en ce moment, pour l'artiste de l'année, les 3 qui sont en tête, c'est Sleep Token, Baby Metal et Arch Enemy. Ouais, bien sûr. Et je savais même pas que Baby Metal avait une actualité. Donc si tu veux Ils ont sorti un album, je crois, mais. Voilà, le truc c'est que si tu laisses trop la main au public, la réalité c'est qu'il peut aussi y avoir juste un concours de popularité qui a pas un grand sens, encore une fois, pour aboutir à un résultat qui est pas forcément ultra objectif, mais qui vise à récompenser des initiatives, quoi. C'est-à-dire que ça se trouve, Sleep Token peut gagner 10 ans de suite, même des années creuses où enfin, par exemple, si tu fais ça pour comment ça s'appelle, Messi et le Ballon d'Or, Messi et le Ballon d'Or, non, mais c'est ça. Si tu fais ça pour la musique de manière plus globale, il y a un monde où Taylor Swift qui a une allonge qui est ultra supérieure à tous les autres artistes sur Terre. Elle peut gagner dans des années creuses en mode elle sort un clip et en fait c'est l'événement de l'année parce qu'il y a 3 milliards de vues. C'est ça exactement, tu vois. Donc oui, non, je pense que la principale critique qu'il y avait, c'était qu'il peut y avoir contre ce genre de soirée, c'est de dire qui est le jury, qui décide. Et je pense que d'ailleurs il y avait plus ces critiques là pour l'heure contre la soirée des triomphes du métal, parce que c'était fait par Arthur Alternatif, en plus potentiellement un influenceur qui est assez clivant pour certains. Donc il y avait un peu une vision de dire mais quelle est la légitimité de ces gonzes. Et d'ailleurs c'est vrai que les sélections des premières années c'était quand même très très metalcore, c'était très, enfin tu vois, t'avais quand même des courants qui étaient surreprésentés. Il y avait un peu ce côté, est-ce que c'est légitime? Les Foudres ils ont essayé, enfin je crois que l'autre déjà a changé un peu, les Foudres ils ont essayé de faire un truc un peu plus un peu moins sujet aux critiques, donner son flanc à tout ce qu'on pourrait dire. Il y a quand même, je crois, 200 ou 300 votants. En fait, c'est ça, t'as un comité éthique, ensuite t'as un comité de 200 personnes, des professionnels qui vont un peu essayer d'affiner. Ouais, genre médias, labels, tout. Et je crois que le public vote. Et à la fin, il en reste 3 qui va être peut-être sélectionné par le truc. Après, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il y a eu un vrai affinage de la part du public. Et là, tu le vois dans les artistes de l'année. T'as ROTNS, Landmarks et c'est quoi le dernier? C'est Last Train, qui sont les 3. Non, c'est Rêve Noir. Non, dans les artistes de l'année, Rêve Noir, c'est la révélation. Ah oui. Mais ouais, t'as les 3 plus gros trucs. Parce que, enfin, tu vois, genre, c'est hyper exposé. Donc tu vois que dès que t'as un truc de public, tu vas directement aussi vers les trucs les plus évidents et ceux qui bénéficient le plus de soutien populaire, quoi. Donc c'est un peu dommage. Je sais pas trop comment c'est dans les flammes. Je crois que les gens votent et t'as 50% du public, du résultat du public, 50% du comité de sélection. C'est, je trouve, un truc qui est assez sain. Le public doit prendre part au truc parce que c'est quand même un truc qui est censé être démocratique, et en même temps il faut aussi limiter son impact pour pas que ce soit toujours les mêmes qui gagnent et les plus gros qui soient, quoi. Parce que ça aurait pas un grand sens sinon. Ouais, tout à fait. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut peut-être dire aussi, bien dire quelques mots sur les foudres et les triomphes, un peu de ce qu'on en pense en soi. Ouais, tout à fait. Bah, je te laisse un peu commencer. En fait, dans les deux cas, il y a quand même quelque chose. Je te laisse un peu commencer et tu commences. Ça c'est ton côté italien, ça va pas. Vas-y, je suis désolé de te couper la parole. Non. Tu vois, genre, j'invisibilise tout le temps les femmes et les baveux. Et les baveux, effectivement. non, vas-y, à toi l'honneur. Dans les deux cas, il y a des volontés de mettre en avant des artistes français, et ça, on peut les rapprocher directement des victoires de la musique, où on essaie quand même de faire des récompenses qui permettent de soutenir en fait la scène française avant toute chose. Les triomphes, moi je trouve que la grande force, c'est qu'il y a des catégories au niveau stylistique. Ce que n'a pas encore fait les Foudres. Peut-être que les Foudres, ils en sont qu'à leur premier truc, donc, mais c'est cool de se dire que ok, il va y avoir un truc métal moderne, un truc heavy trash, un truc machin, parce que ça rend compte de la diversité du métal. Et
un des trucs qui fait qu'on n'a pas envie d'avoir le métal dans les victoires de la musique, c'est de se dire qu'on va avoir un Gojira versus Landmarks versus Executor, tu vois, pour schématiser. Surtout qu'en plus le métal moderne, metalcore et consort est tellement le vent en poupe qu'il risque d'écraser les autres gens, alors que s'il y a un super album de trash qui sort ou autre, bah en fait il pourrait être récompensé via les trous. Ça c'est certain. Moi je pense que les Triomphes s'étaient fait un peu déglinguer parce qu'ils avaient un peu ce côté... la façon dont c'était réalisé, surtout les premières éditions, quand j'avais regardé les vidéos, je trouve que ça a beaucoup changé l'année dernière. Enfin, quand j'ai regardé, je m'attendais à un truc un peu cringe par moment, et ça l'est pas. C'est que c'est très influenceur approved, tu vois. C'est le format, la façon dont les gars parlent, les analyses qui sont effectuées, le jury, les gens qui sont invités. Et donc du coup, toute la frange qui est déjà potentiellement de personnes qui sont déjà pas très fans du principe même des awards, quand ils voient ça, c'est fini, parce que c'est typiquement les gens qui déjà n'aiment pas les influenceurs, qui n'aiment pas ce schéma, qui vont peut-être potentiellement ne pas aimer le métal moderne. C'est salade tomate oignon, c'est la complète. Je trouve que ça a un peu changé la dernière année. Vraiment la dernière vidéo, quand je l'avais regardée par curiosité en me disant je vais quand même voir un peu ce que ça donne, j'ai trouvé que c'était mieux fait, que les intervenants aussi étaient potentiellement meilleurs et que c'était des gens qui connaissaient les scènes. Maintenant, je trouve que ça a quand même toujours ses limites sur le choix, sur la mise en avant de certains artistes. Je crois qu'il y a des catégories qui sont un peu... En fait, c'est le problème, c'est que c'est pas des catégories par style. Et je pense que c'est pas être un gros connard de puriste de dire ça, mais genre, tu sais, c'est des catégories en mode bagarre. Ça va être hardcore, machin, nanana. La volonté, je pense, c'est que tout le monde puisse concourir dans une catégorie qui lui ressemble, mais genre... Fais une catégorie genre heavy metal, trash metal, genre doom, stoner, sludge, pas riff lourd, émotion, bagarre, je sais pas quoi. Émotion, c'est chaud. Toi, mec, In Flames, tu le mettrais dans la catégorie émotion, tu vois, genre. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais tu vois, genre en fait, c'est trop. Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'album A Sense of Purpose? Putain, ça va être long la saison 4. Il n'y aura pas de saison 5, je vous le dis, moi, les frères. C'est pas impossible. Donc, ouais, il y avait ce côté un peu. Très influenceurs, des catégories qui sont un peu potentiellement un peu étranges. C'est ça. Et en même temps, le fait que les gens postulent d'eux-mêmes fait qu'il y a un vrai... en fait, il y a quand même une vraie volonté de montrer des trucs émergents, tu vois. Genre, des trucs qui sont vraiment pas pros, qui sont pas encore en place, qui sont dans des débuts de carrière, machin. Et ça, mine de rien, c'est quand même cool parce que ça... Tu sais, ça redonne un peu le... Tu vois, genre la... Comment ça s'appelle ? Le sens de ce truc-là, de faire venir... de monter des trucs qui sont encore un peu à des stades embryonnaires, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Et ça peut être, vu que aussi les triomphes sont décernés par des jurys entre guillemets, ça peut être aussi une bonne façon de faire écouter des groupes un peu UG, tu vois. Enfin, on va dire émergents parce que c'est pas des gens UG qui restent dans l'UG par volonté du truc, tu vois. Mais des groupes émergents à des jurys et à potentiellement des RP, des professionnels du milieu et ce genre de choses. Ça, c'est pas mal, tu vois. C'est pour ça que moi, la façon dont c'était fait, je pense qu'il faut le prendre pour ce que c'est. C'est aussi une soirée qui est faite pour plein de raisons, mais il y a aussi ce côté mise en avant qui est pour moi le point le plus important. C'est-à-dire qu'on peut critiquer le fait de dire que c'est des influenceurs pour des influenceurs, avec des influenceurs, genre une espèce d'entre-soi qui peut un peu, je comprends, gêner des gens, et moi le premier par moment. Il y a des trucs où... Il y a des discours qui sont portés sur des trucs, genre t'es en mode pitié, tu vois. Il y a des trucs qui sont durs, mais s'il y a un truc positif à retirer qui est pour moi hyper important, c'est de dire... il y a quand même un côté potentiellement réussir à faire émerger des groupes, de faire connaître des groupes, et pour moi c'est l'essentiel, hein. C'est vraiment ce qu'il faut en retirer. Le reste, je me fous un peu de la forme en réalité. Les foudres, on a déjà un peu plus évoqué le sujet. Moi je trouve que le jury est plus sérieux, le panel est cool, et la cérémonie semble être quand même cool, il y a plus de fric derrière, tu vois ce que je veux dire. Plus âgé aussi, je pense. Et plus d'expérience dans le milieu, c'est ça aussi, hein, qui donne l'impression de peut-être, tu vois, genre, mais ne serait-ce que par exemple proposer Grave Cult, qui est quand même un truc qui a un vrai truc international, tu vois, et qui est une autre vision du métal. T'as Carpenter Brut, le côté très dansant, très machin, Grande Mahachis, sur le côté un peu plus rock alternatif, genre stoner, tu vois, truc qui bat sur la vallée. En fait, t'as une volonté de montrer des trucs qui sont quand même pas les trucs les plus évidents à mettre en valeur de base. Le fait que ce soit diffusé sur France Télé aussi, c'est cool. Tu te dis que, tu vois, genre, tu vas montrer quitte à faire le truc, des trucs qui sont quand même genre ultra crédibles, genre Grave Cult, c'est le Dark Descent, enfin c'est le Chaos Descent, enfin c'est ça joue dans des squats à Liège, enfin c'est quand même des scènes qui ont pas vocation à se montrer ailleurs, et en fait c'est juste ok, c'est diffusé et il y a des gens qui vont voir ça, et c'est
c'est pour moi ultra cool, tu vois. Ouais, moi, il y a 2 points qui me, alors, je veux dire, qui me dérangent, c'est un grand mot, mais que je note avec les foudres. C'est qu'il y a d'une part, je trouve très bizarre le choix d'avoir mis Carpenter Brut en tête d'affiche. Je comprends. On en pense qu'on en veut, Je comprends. C'est clair. C'est un type que je respecte beaucoup. Je trouve que ça, moi j'adore. Enfin, moi j'aime beaucoup Carpenter Brut. Moi aussi. Mais tu fais une soirée métal. C'est ça. Et tu mets de la synthwave en tête d'affiche. C'est ça, de la synthwave qui est certes ultra écoutée par des métalleux. Bien sûr. Mais genre, bon, là ils sont en tournée, mais un truc comme Igor, qui est à la fois exigeant artistiquement et qui. Ça aurait fait plus de sens, tu vois ce que je veux dire. J'ai eu un peu du mal à comprendre. Et le deuxième truc, c'est que je trouve que contrairement à ce qu'il y avait comme critique qui était parfois formulée contre les triomphes, où on disait oh il y a des catégories, il y a des groupes inconnus, des trucs claqués au sol, etc. Peut-être, mais ça mettait quand même en avant des petits groupes. Là je trouve que les nommés sont un peu convenus quand même. Les 3 artistes de l'année, pour moi il y en a 2 qui sont incontestables, c'est Last Train. Last Train, gros, ils sont passés au Copenhague, au Graspop, enfin c'est un groupe français. Oui. C'est un des trucs qui a vraiment pété cette année, qui a fait des tournées de ouf en France. Et qui a vraiment genre, eu un truc à l'international. Landmarks, on n'en parle même pas à quel point c'est indiscutable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est. Et ROTNS, ils ont fait quoi cette année? Ils ont sorti un album et ensuite là ils vont faire une tournée en Europe. C'est quoi la tournée? C'est en fait ils mettent Néo devant tous les trucs où ils vont jouer. Genre je te jure, tu regardes le truc, c'est marqué Néo Dijon. On va récompenser ROTNS parce que c'est marqué Néo Dijon. Genre non, c'est trop pour moi. Je vous jure, c'est trop pour moi. Tu vois, genre ça arrête. Genre en mode ils sont en mode code rouge, machin, alerte Néo Lille, mais le Néo Lille ferme. Putain. Je te jure, ça m'a trigger parce que j'ai essayé de regarder un peu ce qui justifierait le fait de passer ROTNS. Oui, autre que le fait qu'ils sont populaires. Outre le fait que effectivement c'est une carrière, c'est très cool. Enfin, on en pense qu'on en veut. Moi, j'aime pas, tu vois. Genre, mais là, il y a un vrai truc, un vrai design, une DA qui a été travaillée, qui a permis d'avoir des gars, enfin un public de plus en plus. Touché beaucoup de monde, ouais. Exactement, tu vois. Genre, mais cette année, qu'est-ce qu'ils ont fait à part mettre Néo devant Lille? Bah que dalle. Ils ont joué au Hellfest parce que c'était Ultra Vomit qui était pas dispo, tu vois. Ils ont remplacé Ultra Vomit au Hellfest. Ils étaient au Heavy Weekend et ils ont mis le Néo devant Savigny-en-Orge, tu vois. Genre, Savigny-sur-Orge en plus. Commence pas à massacrer les noms de nos villages. Mais non, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a des choix qui sont un peu discutables. Genre événement. C'est pas que c'est l'événement de l'année où il y a le Hellfest. Ouais. Oui, mais bon. Genre, est-ce que le Hellfest 2025 a quelque chose en plus que le Hellfest 2024? Pas sûr. Effectivement, c'est un événement de ouf, mais la filard, tu vois, genre pour moi, ça, voilà, c'est un truc qui s'est fait pour une fois, nanana, tu vois. Là, ça se comprend. Pour moi, il y a un côté événement. Le Hellfest, certes, en fait. Ok, ils le font chaque année, ils le font cette année. Et ça restera toujours le plus gros festival pendant les 9 prochaines années s'il est encore là, et puis basta. Non, et je sais qu'il y a aussi pareil sur les révélations de l'année. Oul, ok. Trop bien, ouais. 1056, ça fait quand même quelques années qu'ils sont là. Oui, et puis surtout, c'est. Pour moi, le côté révélation, c'est un peu dur. des années qu'il est là. Exactement, alors qu'il y avait Black Bile, et c'était super malin de mettre Black Bile, parce que bah voilà, hein. Wish for Youth aussi, tu vois, genre, tu sais, qui ont sorti leur premier album et tout. Enfin, t'as quand même des gars qui ont sorti leur premier album dans des esthétiques un peu précises, qui ont vraiment, grâce à ça, on fait des trucs de ouf. Et qui auraient plus besoin du coup de. Ouais, c'est ça, que 1056, qui ont quand même pas besoin de ça, tu vois, genre, ils vont jouer à Néo Dijon sans forcer, tu vois, genre. Et à Néo Savigny-sur-Orge, je vois. Putain. Moi, c'est un peu la critique qu'on peut retrouver, mais qui est en fait quasi inhérente à toutes les cérémonies de Awards. C'est-à-dire que c'est pas propre à celle-ci, c'est que le choix des artistes, il sera toujours discutable, le choix des catégories, il est toujours discutable, et là on voit que dans les 2 cérémonies qui existent, d'ailleurs je pense que. Je sais pas comment les 2 vont cohabiter. Parce que quand on a une qui existe depuis 6 ans et une qui se crée, ça va quand même se tirer la bourre. Est-ce que ça va enlever de la visibilité? J'en sais rien. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'unicité dans le prix, ça vient aussi un peu. Tu vois, genre, c'était quoi? Il y avait Miss France et Miss Nationale, non? Il y avait pas ça, je crois, à un moment. Je crois qu'il y avait une espèce de fracture. Bref, ridicule. Voilà. Encore une fois, moi, je suis un peu sceptique sur ces trucs-là. Je reconnais les bienfaits, je reconnais aussi le fait que s'il n'y en avait pas, ça changerait rien pour moi, mais je pense que ça va quand même dans la bonne direction à partir du moment où ça mettra en avant plein de groupes émergents et qu'il y aura peut-être plus une catégorisation par genre sans aller à l'infini, parce qu'on va pas faire un truc de death metal symphonique puis death metal progressif, non évidemment, mais je trouve que du coup il y a des genres qui sont pas représentés ou peu représentés, des groupes émergents qui se retrouvent noyés dans des trucs qui n'ont rien à voir et qui mériteraient pas trop d'être là. Moi je pense que j'aurai cette vision d'intérêt quand il y aura quasiment aucun gros groupe qui seront mentionnés.
En même temps, c'est dur Sauf aussi peut-être groupe de l'année ou un truc comme ça, où tu le sens. Après, c'est aussi dur de dire que d'un côté, tu vois, genre, tu sais, les triomphes, on se dit, ouais, il y a des trucs qui sont encore un peu trop frais, un peu trop jeunes, nanana. C'est dur, en fait, d'avoir cette espèce de truc pas trop gros. Curseur, c'est ça, pas trop gros, et en même temps, pas trop amateur non plus, quoi, tu vois. C'est, en tout cas, ouais, dans les deux cas, il y a quand même des bonnes volontés, donc c'est des choses qu'on pourrait un peu, on peut se dire, ok, tu vois, genre, il y a quelques limites sur la sélection et tout, on verra comment ça s'affine avec le temps. Ouais. Non, clairement, ils vont essuyer les plâtres cette année, hein, les foudres, on verra ce que ça donne, mais un peu, voilà un peu sur ce qu'on pouvait dire sur ces deux cérémonies-là, et un peu la façon dont elles sont appréhendées, la façon dont elles sont critiquées aussi. Et j'ai envie de dire, attendons de voir comment les foudres ce sera la semaine prochaine, et on pourra se faire un avis un peu plus tranché sur le sens que ça a, et surtout les évolutions qu'il doit y avoir, peut-être pour avoir plus de légitimité, qui me semble être le vrai sujet. Hein. Le sujet de, il y a de l'existence ou non, mais pour moi le vrai sujet c'est la légitimité de qui, quand et quoi. C'est ça. Dernier bon point aussi pour les foudres, c'est j'aime bien le fait qu'ils récompensent des trucs extra musicaux. Il y a le projet éditorial, il y a des films, enfin il y a des contenus audiovisuels, il y a techniciens, il y a les trucs de l'ombre pour des espèces d'assauts, de labels, de gens qui portent un peu le truc. Là encore Victor, création audiovisuelle de l'année, il n'y a pas Vivement Dimanche. Non mais ça, comment c'est possible? Nul n'est prophète en son pays, putain de merde, nul n'est prophète en son pays. Après tu... Non mais c'est quasi un scandale. En fait, je sais même pas pourquoi on fait cette vidéo, parce qu'on leur fait de la pub, alors qu'on devrait renverser la table et bouder parce qu'on va pas être au Bataclan pour récupérer un foudre. Alors que moi j'avais déjà le smoking de prêt. Bien sûr. Genre je vais devoir rembourser mon prêt, tu vois. Bah ouais, franchement pour moi création audiovisuelle de l'année, clairement c'était nous. Peut-être même de la décennie. Hein. Mais peut-être qu'on aura un prix d'honneur l'année prochaine. Moi je pense que depuis Auguste Lumière, est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce qu'Auguste Lumière il a pas fait des caméras, genre des sorties d'usine et des trains de merde là, pour qu'il y ait deux gros cons là qui sortent en face? moi je suis assez d'accord, Merci à lui, hein. Genre... Vu qu'on n'a pas été nommé, création audiovisuelle de l'année, on va faire nos awards à nous, comme ça, et ben en fait c'est les mieux. Et vous pourrez dire dans vos commentaires à quel point c'est les mieux, à quel point vous n'êtes pas d'accord, machin et tout. On a pris des petites catégories, on a fait ça pour faire des réels, pour faire de la pub sur Instagram, parce que c'est que comme ça qu'on se développe. On a pris des petites catégories et on va donner nos awards. Et vu qu'en plus on a une vision extra française parce que les frontières sont qu'un concept fasciste et impérialiste, on a décidé de faire un truc international comme ça. En fait, on n'a pas trop à se... On donne tout. Ouais, c'est ça, on n'a pas trop à se fouler non plus, tu vois. Tu donnerais qui en artiste de l'année? Sachant que c'est pas sur l'année civile, hein, c'est l'année un peu genre les 12 derniers mois de juin à juin, on va dire. Ouais, c'est ça. Tu donnerais qui? Alors, à l'international, c'est dur de pas dire Coroner, je trouve l'album est trop bien. Ils reviennent avec un truc crédible 31 ans après. C'est pour moi une vraie actualité métal. Puis tu veux te donner une street cred en donnant un truc. Un truc un peu crédible, un peu vas-y, j'écoute des trucs. Et sinon, par contre, en France, pour moi, c'est. Enfin, dire autre chose que Landmark, c'est débile. C'est-à-dire que ça peut ne pas être ton esthétique ou quoi que ce soit, mais ils ont vraiment. C'est comme un gros. Moi, c'est pareil. En France, je dirais Landmarks, même si encore une fois, j'aime bien, mais c'est vraiment de très loin, tu vois. Genre, j'irai pas les voir en concert, ils sont là en festival, j'y vais jeter un coup d'œil si j'ai rien d'autre à faire. Ils ont plié le motoc, mec. Je pense que c'est la plus grosse audience devant Machine Head. Je dis ça, j'étais même pas devant Machine Head, mais je suis sûr que c'est vrai, tu vois. Non, mais objectivement, voilà, c'est un groupe qui a explosé. La première fois on les a vus, je me dirais pas, ils vont claquer dans un très premier temps des Olympias très vite, et ensuite des Zéniths et consorts. C'est la voie normale. Fait, Donc non, ça c'est sûr. Artiste international, là aussi je m'en fous un peu parce que j'ai pas aimé leur dernier album. C'est compliqué de pas mettre Linkin Park. Ouais, pour moi c'était un peu l'année d'avant. L'année d'avant j'aurais dit Blood Incantation, tu vois, genre cette année. Mais ouais, Linkin Park de ouf, tu vois, genre enfin. C'est dur leur comeback, il est iconique et c'est sûr et quoi. Pourquoi pas quoi. Album c'est plus délicat pour la bonne et simple raison que j'écoute quand même très très peu de métal français. Ouais. En fait je m'en rends pas compte parce que c'est pas une volonté pour moi de les mettre de côté, mais je me rends compte en le faisant. Donc je dirais peut-être le dernier Fractal Gates, qui est plus dans mon genre Death Prog que j'aime beaucoup, et en international, le Rivers of Nihil, il me régale. Ouais, je sais, moi j'adorais le Mortuaire, j'en parle tout le temps. Après c'est pareil, j'ai pas écouté 1000 projets français cette année. Mortuaire, espèce de death metal de Bordeaux, tu vois, genre HM2 Worship. Trop cool. Album de l'année, moi, il y a quand même peu de trucs qui m'ont touché, comme le Blood Incantation m'a touché l'année dernière. J'ai kiffé vas-y, le Death Heaven, tu vois. Le Death Heaven, il fait plaisir. Voilà, gros classique. Grosse synthèse de ce qu'ils ont fait, on en parle souvent, mais genre,
Le Death Heaven est cool, quoi. Écoute, personne n'est parfait, mon vieux. Révélation de l'année, tu mettrais qui, toi? Moi, j'ai adoré le Ancient Death en Death, tu vois, qui fait justement l'espèce de truc un peu proggy, un peu Blood Incantation-like et tout, et c'est vraiment une bonne surprise parce que j'en avais jamais entendu parler avant ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Ouais, c'est pas con comme choix, ça. Et en France, il y a Cher, qui est une espèce de Depeche Mode-like, qui a sorti un album en début d'année que j'ai trouvé très cool aussi, tu vois, donc pourquoi pas ça, tu vois. Ok, moi en révélation, j'ai quand même envie de mettre Hool. C'est pas des enfants, mais ça progresse vite. Ouais, gros truc un peu vertical. Ils ont blindé un petit bain et puis en 2 mois, tu vois. Et puis du black mellow, c'est cool de revoir du black mellow. C'est vraiment un genre que j'aime bien. Ouais, puis le côté un peu marin et tout, vrai DA un peu cool. Il y a une proposition. Donc en révélation de l'année, ça me semble pas fantaisiste. En révélation internationale, c'est dur parce qu'il y a 40 000 trucs. Mais j'ai encore envie de faire de la propagande du Melodess à l'ancienne pour le coup. Je prendrais View from the Soyuz, les japonais. Ils ont déjà sorti des EP et des singles avant, mais là c'est leur premier album qui est sorti en 2025. Cool, et c'est vraiment ultra bien. Et je crois qu'ils sont jamais venus en Europe. Donc révélation, s'ils peuvent grimper et venir faire une petite date, une petite tournée, moi je suis hyper preneur. Ça serait cool. Peut-être une dernière catégorie, événement de l'année, pour finir, pour conclure quand même. Moi je pense que l'événement de l'année c'est la saison 4 de Vivement Doux-Manche. C'est le lancement de la saison 4 de Vivement Doux-Manche, ouais. On pourrait dire aussi la saison 3 de Vivement Doux-Manche. Attends, non, vas-y. Ouais, c'est ça. En fait, il y a 2 événements français de l'année. Il y a le lancement de la saison 4 de Vivement Doux-Manche et la fin de la saison 3 de Vivement Doux-Manche qui a fini de manière tonitruante sur un épisode sur les vacances. Ouais, je pense, on était avec des bobs et je pense que rien que pour ça, c'est vraiment les foot qui nous sélectionnent pas dans la création audiovisuelle, ça me dépasse. Alors qu'on avait des bobs, frère, putain. Ça me dépasse quoi. C'est trop chiant. Pourtant on a fait du lobbying, hein. Ouais, on a envoyé des billets. Je dis bonjour à Luc, genre on t'embrasse Luc d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo. Ouais. Genre, on t'embrasse mais de loin quand même parce non, si quand même sur le book et tout quand même, genre mec, on l'aime bien. Mec, je crois que dans la création audiovisuelle, il y a Restless, non? Ouais. Gros, on a un plus beau décor. J'avoue. On n'a pas une plus belle barbe, mais non, à part ça, frère. À part ça, franchement, donc bref, c'est un scandale, on le redira jamais assez. Ouais, événement international, Back to the Beginning. Genre, c'est ça, ouais. Et tu sais, genre dans les foudres, dans les machins et tout, ils mettent tout le temps, genre des espèces de. Tu sais, de trucs, genre dans le festival de Cannes et tout, genre des awards pour pour ce qu'ils ont fait. Moi je pense que pour le petit apport qu'il a eu, on pourrait peut-être récompenser cette année Ozzy Osbourne, qui a fait aussi 2 choses un peu importantes, c'est-à-dire Back to the Beginning et mourir. Donc rien que pour ça, genre Ozzy, vas-y. On dédicace un peu, genre peut-être la saison 4 de Vivement Doux-Manche à sa personne, ainsi que notre existence entière derrière, tu vois. Ça, tu fais pas trop de propagande. Ouais, on l'embrasse, gros, c'est important. C'est important. Le mec me saoule quand je parle d'Inflames tout le temps et là on a que des par contre, il a qu'à mourir, tu vois, genre si Anders Freedon il meurt, et voilà, on mettra des trucs et déjà je serais très content parce que tu m'en parlerais un peu moins, tu vois. Voilà. En tout cas, vous pouvez nous dire en commentaire quels sont vos awards. Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre? Est-ce que non? Est-ce que le métal a vraiment besoin de récompenses? Pour le métal, je sais pas, en tout cas moi oui. Dites bravo en commentaire et à très vite. Salut à toutes et à tous.